Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, merci fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, partout où vous nous captez à travers le monde entier. Meilleurs vœux de l'an 2023. Nous espérons que vous vous portez bien, que vous soyez ici à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ceux-là qui nous suivent aussi à partir de la ville de Kalemi, dans le Tanganyika, la ville de Kamina, nous sommes dans la province du Olomami, la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Nous vous saluons et merci de nous avoir choisis encore dans ce nouveau numéro de Triomphe Congo Télévision. Et surtout aussi, nous saluons nos téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique, à travers aussi le monde entier. Sans oublier ceux-là qui sont au Québec et au Canada, nous sommes de cœur avec vous. Et nos amis de Toronto, nous vous saluons. Également ceux de la diaspora congolaise, sans oublier les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la ville de Londres, nos chaînes partenaires. Nous vous saluons tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Triomphe Congo Télévision pour cette année de l'an 2023. Voilà, de quoi il sera question aujourd'hui dans ce numéro. Nous allons analyser cette question en rapport avec la candidature à la présidentielle de 2023, parce que vous savez très bien que le processus électoral est en cours. Les opérations d'enrôlement ont commencé depuis le mois de décembre, donc le 24 décembre 2022 dernier, et ça se poursuit progressivement à travers la République démocratique du Congo. C'est autour de cette question de savoir quelles sont les conditions ou que dit la Constitution, voulais-je dire, que dit la Constitution en rapport avec cette matière au sujet de la candidature à la présidentielle. C'est cette question qui sera au rendez-vous aujourd'hui dans ce numéro de Triomphe Congo Télévision où je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'un invité que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Mais avant d'en arriver là, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord vous demander une chose, de vous abonner sur votre chaîne, appuyez aussi sur la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications au cours de cette année 2023. Likez, aimez, abonnez-vous sur votre chaîne. Ça va nous encourager, d'autant plus que vous vous abonnez massivement, ça va nous encourager à vous donner des informations en temps réel. Parce que notre chaîne de télévision, c'est un média en ligne, une chaîne d'actualité, d'analyse politique, sociale, économique et j'en passe les meilleurs. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité du jour. Il s'agit bien d'un analyste politique qui habite la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit bien de M. Tchalambala Laurent. Comment vous allez? Très bien. Tchala Laurent, que nous dit la Constitution au sujet de cette question? À ce sujet-là, merci beaucoup de la question. Notre Constitution, qui est la loi fondamentale, est claire dans ses articles 70 et dans l'article 10. On peut lire. Ça va, nous pouvons lire. Vous avez dit l'article 70. On commence par l'article 70, que nous dit la Constitution. Je peux lire. Article 70. Oui. Donc l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Là, c'est l'article 70. Et il y a les conditions pour qu'il soit président de la République. Et les conditions se trouvent à quelle disposition? Allons dans l'article 10. L'article 10 de la Constitution. Oui, allez-y. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire? Oui. Voilà, l'article 10 nous dit ceci. C'est un chapitre qui concerne la nationalité. Oui. La nationalité congolaise
est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. Donc, présentement, la République démocratique du Congo. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, des pertes et des recouvrements de la nationalité congolaise. Là, c'est l'article 10 de la Constitution qui se base plus sur la nationalité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La Constitution est claire. Pour être candidat président de la République, il faut être un Congolais d'origine. Je dis bien d'origine. C'est-à-dire quoi? Être né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Nous allons faire une parenthèse. Là où il y avait des lacunes, c'est par là que la loi Tchani vient au moins préciser. Coup d'échappée par l'Assemblée. Mais ce n'est pas encore une loi. Comment ça? Comment vous le confirmez? Puisqu'on doit, de n'importe qui, à la souveraineté nationale. Quelqu'un, je peux vous donner un exemple. Oui. Quelqu'un qui détient par exemple 4, 5, 6 passeports, comment il peut être congolais? La loi est claire. L'article 10 est clair. Vous ne pouvez pas détenir une nationalité et vous obtenez encore une autre. Comment vous devez vous définir? C'est une faute grave. Je continue. Continuez, vous avez la parole. Le Congo, c'est un pays que nos parents et nos grands-parents nous ont légué. Oui. Nous devons le protéger. Vous ne pouvez pas accéder à des fonctions supérieures. Je dis bien fonctions supérieures. Président de la République, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, Premier ministre, chef d'état-major général et de la police, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, gouverneur de la banque, tout en étant étranger. C'est vraiment impossible. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Parce que la Constitution le dit déjà. La Constitution le dit, même la loi électorale. Oui. Mais vous pouvez vous aventurer d'aller déposer votre candidature. Mais la candidature sera éliminée. Si vous ne remplissez pas toutes ces conditions-là que je viens de dire. Mais je vous donne un exemple d'un éminent professeur connu mondialement, Léopold Sédar Senghor. Il fut président du Sénégal. Oui. Mais il était député en France. Ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Du temps de Charles de Gaulle, du temps de Mitterrand, Pompidou et les autres. Mais arrivé pendant la période de l'indépendance, on a dit non, messieurs, bien que vous avez la nationalité française et que vous avez épousé une femme française, vous avez les enfants en France. Bien sûr, mais vous êtes sénégalais, vous serez président de la République au Sénégal. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Ce n'est pas la France actuelle où c'est là commencé. La France, c'est une vieille démocratie. Mais c'est regrettable que le gouvernement français ou le président français commence à soutenir des candidatures de gens qui savent qu'ils ne peuvent pas l'être chez eux. Voilà, nous pouvons revenir sur l'article 10 parce que vous vous attelez plus sur la nationalité. Oui. Il y a une disposition là en bas qui dit il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance de la nationalité. Entre autres, la reconnaissance, l'acquisition, ou soit la perte ou le recouvrement de la nationalité congolaise. Vous pouvez un peu expliciter ça? Merci beaucoup. Par rapport à la loi organique. La loi organique est claire. Allons même dans les conditions sur la loi électorale.
Que dit la loi électorale? C'est l'article 103. L'article 103 de La Constitution. La Constitution. Non, de la loi électorale. De la loi électorale, cette fois-là, oui. Cet article dispose ceci. Section 2. Des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité D'un candidat. Le candidat à l'élection présidentielle remplit les conditions suivantes. Ok. Être de nationalité congolaise d'origine. Je précise bien d'origine. Prenons l'exemple. Ça, c'est la première condition. C'est la première condition. Allez-y. Être âgé de 30 ans révolu à la date de clôture du dépôt des candidatures. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Avoir la qualité d'électeur pour se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Ok. Mais revenons sur la première condition. Ça, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire être congolais d'origine. Et cette loi ici a existé depuis très longtemps ou c'est parce que cette constitution a été promulguée en 2006? La constitution est la même. On peut modifier, on peut ajouter. Oui. S'il y a des choses qu'on trouve que ça n'existe pas, comme par exemple la proposition de la loi Tchani, Oui. coup de chapeau à ce jeune homme-là. Il défend maintenant là où les législateurs, avant, les constitutionnalistes avaient commis des erreurs. Quand ils parlent de Congolais d'origine, et la loi Tchani vient maintenant, va préciser, et Congolais d'origine, des pères et des mères. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Vous pouvez avoir acquis votre nationalité d'acquisition, mais vous ne pouvez pas accéder à la magistrature suprême d'un pays ou devenir chef d'état-major général. Non, ça ne peut pas se faire. C'est la loi qui l'interdit. C'est la loi, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais tout celui qui s'aventure à déposer comme candidat président, il est en train d'amuser la galerie. S'il se reconnaît lui-même qu'il n'est pas congolais de père et de mère, et il n'est pas congolais d'origine, ça ne sert à rien. Quels sont les avantages? Oui. Et quels sont aussi les inconvénients? Parce que c'est une loi qui est presque qui est en proposition, oui, qui vient accompagner juste ce que dit la Constitution. Oui. Ouais. Au moins, nous devons toujours avoir des candidats ou des présidents à la tête du pays, oui, des pères et des mères donc d'origine congolaise. Oui. Mais là, quels sont les avantages à ce moment-là? Les avantages. Oui. Le pays est verrouillé. N'importe quel aventurier ne peut pas venir s'hasarder à prendre la magistrature suprême d'un pays. Mais vous pouvez quitter ici le Congo, nous sommes nés, où nous avons grandi, nous avons vieilli là-dedans, pour aller demander que non, moi je deviens Gabonais. Non, ça c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Vous pouvez venir au Congo, faire le commerce, être peut-être député national ou provincial. Le commerce, vous vendez par exemple les cacahuètes, vous vendez les ciments, la farine, la braise, n'importe quel article. Vous devenez milliardaire, vous avez vos entreprises, c'est tout à fait normal. Mais briguer la magistrature suprême, dans ce pays-là où vous reconnaissez vous-même. Termine les conditions de reconnaissance. Les conditions de la nationalité. Ok. Voilà. Je vais. Donc là, les législateurs congolais étaient quand même prudents. Oui, je vais maintenant vous dire une chose. Oui. Le cas de Sami Badibanga. Oui. Je dis bien Sami Badibanga. Il était belge. Hein? Mais pour être nommé président de la République, le Premier ministre, on lui a dit non, vous devez recouvrer votre nationalité de base. Okay. Qui était la nationalité congolaise. Et quand il y a une ordonnance qui a été signée par le président qui était en exercice à l'époque, le reconnaissant
congolais, et puis une deuxième, le nommant Premier ministre. C'est clair. Mais si vous avez acquis la nationalité congolaise par acquisition, il y a d'autres postes que vous pouvez occuper. Pas la magistrature. Pas la magistrature suprême. Vous pouvez lire un peu l'article 13 de la Constitution. Ça dit quoi? Là, c'est le titre 2, les droits humains, libertés fondamentales, devoirs et droits du citoyen. Article 13. Aucun Congolais. Oui, vous pouvez. Oui, l'article 13. Ouais, oui. Vous l'avez? Oui. Ouais, allez-y. Congolais ne peut, en matière d'éducation ou d'accès aux fonctions publiques, ni en une autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions publiques, Politique. de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Comment allez-vous interpréter un peu ça par rapport à la nationalité et l'exercice du pouvoir public à la magistrature de notre Canada? Je vais vous répondre. Oui. Je suis très à l'aise quand je vous réponds à cette Oui, question. ça, Très à l'aise. Pourquoi je dois dire, je dis que je suis très à l'aise. Mais vous avez obtenu votre nationalité par acquisition. Par acquisition. Mais vous ne pouvez jamais prétendre être président de la République. Vous ne pouvez pas prétendre être président de la République. Vous avez eu votre nationalité par acquisition. Par acquisition. Vous ne pouvez pas être chef d'état-major général. Puisque le jour où il y aura un conflit entre ton pays et le Congo, vous allez passer où? Aujourd'hui, James Kabare, il était chef d'état-major général. Mais aujourd'hui, maintenant, il est au Rwanda. L'article 13, quand on dit aucun Congolais, mais il y a les Congolais, c'est clair, il y a les Congolais d'origine, j'ai dit mais d'origine, c'est-à-dire, même quand on devient chef coutumier dans un village, vous devez être du père et des mères. Quand vous êtes dans un village, je pense que tous les chefs coutumiers du Congo me suivent. Oui. Mais quelqu'un qui est venu dans un village où on a amené dans le ventre par sa mère, mais il va devenir maintenant chef coutumier dans ce village-là. À moins que la coutume le détermine. Non. Il y a des conditions. Il y a des conditions qu'on ne peut pas jouer. L'article 13 de la Constitution. Elle est claire. Aucun non. ne peut, on n'a pas dit Congolais de père ou de mère, mais on dit aucun Congolais ne peut en matière d'éducation d'abord, d'accès aux fonctions publiques, je vais maintenant vous répondre, être sujet d'une discrimination par rapport à sa race, par rapport à son appartenance ethnique. C'est ça les lacunes qu'on doit corriger dans l'autre Constitution. Mais c'est la loi qui le détermine. Non. C'est pour éviter qu'il y ait dérapage. Non. Pas dire aucun Congolais. Aucun Congolais. On dit aucun Congolais. C'est l'article 13. Non. Qui vient compléter l'article 10. Non, ça ne vient jamais compléter. C'est clair et net. Les conditions pour être président de la République, je reprends, pour être président de la République, il faut être Congolais d'origine. Si vous devenez par exemple député national ou provincial, on dit aucun, tout Congolais. Si nous pouvons analyser d'abord l'article 70, parce que nous sommes partis de là, et l'article 72 aussi, la loi est claire. L'article 70 nous a parlé sur le mandat du président. L'article 72, nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans, au moins ça on a déjà lu, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Alors moi je reviens sur le principe d'originalité. Parce que vous confondez un peu la nationalité et l'originalité.
nationalité et l'originalité. La nationalité congolaise, elle est une. Personne ne peut en détenir avec 2 ou 3 cas. Ça c'est vrai, mais, Ça, c'est la mais elle peut être aussi acquise. Vous ne pouvez pas Non. acquérir la nationalité congolaise. Non, ça se fait. C'est la loi qui le dit. Devenir Oui. président. Vous pouvez être, par exemple, zambien, Oui, bien angolais, oui, et que vous décidez de devenir congolais. oui. C'est la loi qui vous autorise. Vous avez décidé. Mais ça, c'est une. C'est ça. Vous n'êtes pas d'origine congolaise, mais vous êtes Au d'origine. moment où on vous octroie cette nationalité, vous êtes congolais. Non, et vous vivez non, la plénitude. Vous êtes congolais. Il y a des postes que vous ne pouvez pas occuper. Les postes de souveraineté nationale, de la protection du pays. Vous ne devez pas. Vous devez faire autre chose. Commerçant. Maintenant nous allons chuter avec les avant de cette originalité-là. Oui. Si du moins il faut à tout prix que vous soyez d'origine, donc de Ok. père et de mère. Et de Quels mère. sont les avantages et quels Voilà sont les avantages. Quand le président Fathi a demandé aux jeunes Congolais de s'enrôler dans l'armée, combien sont allés? Combien sont allés? C'était pourquoi? Défendre la nation. Jusqu'au sacrifice suprême. Mais je sais qu'il y a eu des histoires dans ce pays avant. Dans ces histoires-là, on peut prendre, par exemple, si nous avons un chef d'état-major rwandais à la tête de l'armée ou de la police. Maintenant, il y a un conflit entre le Rwanda et le Congo. Il va protéger quels intérêts? Le chef d'état-major là. Le Rwandais qui est chef d'état-major. de son pays, le Congo, parce qu'il ne peut pas avoir double nationalité. Non. Les gens jouent toujours au dindon de la farce. Les gens jouent au dindon de la farce. Un Congolais défendra plus son pays, ses frères et ses sœurs d'origine, que les autres qui ont acquis la nationalité. Inconvénient, parce que ça va frustrer les autres qui doivent venir diriger aussi leur pays, même s'ils ne sont pas des pères et des mères, mais ils se disent, mais voilà, on nous a écartés de la course, on ne peut pas contribuer au développement du pays. Maintenant, je vais vous poser la question. Si vous voulez continuer au développement du pays, mais il y a d'autres postes où vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler. L'exemple que je vous donne, Nazem. Mais il est Député provincial. député provincial. Mais Nazem peut dire aujourd'hui, comme je suis moi aussi congolais, je deviens président de l'Assemblée provinciale. Non, ça c'est un poste réservé aux autochtones. Il peut dire aujourd'hui que non, moi je deviens maintenant président de la République. Et le jour qu'il y aura conflit entre le Congo et le Liban, je ne sais pas, monsieur le journaliste. Il sera de quel côté? Il serait de... Je ne sais pas si je suis clair. Maintenant, on peut tirer une conclusion par rapport à ça, parce que la question était de savoir sur la candidature à l'élection présidentielle. Mais la loi fondamentale, il faut être congolais d'origine. Pour les autres conditions, par exemple, des députés nationaux, on dit qu'il faut être congolais. Là, ce ne sont pas des postes régaliens du pouvoir. Le pays est à nous. Nous devons le défendre. Nous devons éviter de créer des problèmes où nos enfants auront des problèmes avec les gens. Et il y a aussi un problème de xénophobie. Non. Qui va créer le problème de xénophobie? On ne les chasse pas. Ils sont au Congo, ils font leur travail. Ils peuvent être PDG. Mais vous savez, quand quelqu'un n'est pas vraiment d'origine, il ne peut pas laisser ses frères souffrir. Combien de souffrances les agents GECAMIN, SNCC, Sodimico. Il y a eu des banques qui ont fait banqueroute dans ce pays. Et les responsables, ça ne leur disait rien. Pourquoi? On a volé l'argent des gens dans des banques, ici. Et qu'est-ce que les autorités à l'époque ont fait? Rien. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Ils ont leur raison. Je vous dis que
le Congo doit être géré que par les Congolais d'origine. Oui. Monsieur Tchalamba Laurent, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro sur Triomphe Congo Télévision. Avant de clôturer, nous allons donner la dernière parole à notre invité. J'exhorte mes frères congolais à être vigilants. Ce n'est pas la France qui viendra diriger le Congo. Ce n'est pas le président Kagame qui viendra diriger le Congo. Malgré l'argent qu'ils ont, ils doivent laisser le Congo aux Congolais. Et la France aux Français. Le Mali aux Maliens. Comme ils avaient laissé le président Senghor s'occuper du Sénégal. Je sais que le président Léopold Sédar Senghor, quand il parlait de la négritude, il disait que les Africains doivent s'assumer et se diriger eux-mêmes. C'est pour cela, le président comme Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ils ont bien dirigé la France. Ça, je l'accepte, puisque ce sont des présidents que j'ai vus, bien que j'étais jeune. Mais quand même, quand vous lisez les discours de Charles de Gaulle, de Giscard d'Estaing, il disait que la France aux Français. Ça, c'est normal. Mais ils ne doivent pas s'ingérer dans les histoires du Congo. Quel que soit le temps, le jour viendra. Et pour parachever et paraphraser Mobutu Sese Seko, il disait, le Congo, le Zaïre, Mabele Bakoko Batikelebiso. Il a dit bien, Mabele Bakoko Batikelebiso. La terre que nos ancêtres nous ont léguée, personne ne peut prendre même 1 millimètre. S'il ose prendre 1 millimètre, nous devons tous mourir. C'est ça être Congolais. C'est ça être Congolais. Il faut défendre le Congo jusqu'à la dernière minute. Il ne faut pas laisser un trou quelque part où les malins peuvent dire que non, je suis aussi Congolais. Non, on dit. Congolais pour devenir président de la République, pour devenir chef d'état-major, premier ministre, gouverneur de la banque. Non. Ça, ce sont les postes de la souveraineté nationale. Je vous remercie. Je demande à tous les Congolais d'être derrière le président de la République, de le soutenir et de le voter massivement. Je sais qu'il va passer. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.